Bonjour à tous. On va se pencher aujourd'hui sur une question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qui fait la différence entre un groupe de travail qui cartonne et un autre qui rame un peu? Eh bien souvent la réponse se cache derrière une force invisible, mais qui est absolument décisive. On a tous cette expérience en tête, pas vrai? Des sessions de groupe hyper productives où les idées fusent, et d'autres beaucoup plus laborieuses. Alors, au-delà des personnalités ou du sujet lui-même, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Le secret se trouve souvent aux coulisses, dans ce qu'on ne voit pas au premier abord. Pour bien comprendre, imaginez un instant le système d'exploitation d'un ordinateur. On ne le voit pas, il tourne en arrière-plan, mais c'est lui qui gère absolument tout, qui fait que les programmes peuvent fonctionner ensemble. Sans lui, rien ne se passe. Eh bien, pour un groupe, c'est exactement la même chose. Il y a une sorte de système d'exploitation interne qui régit tout. Allez, plongeons dans le cœur du sujet. Pour commencer, essayons de définir clairement ce qu'est cette fameuse force, ce moteur caché qui fait tourner la machine de la collaboration. Ce concept, c'est ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Et attention, c'est bien plus que simplement avoir une bonne ambiance. Non, il s'agit de la somme de toutes les interactions, de tous les comportements, même les plus discrets. Chaque conversation, chaque rôle que quelqu'un prend, tout ça, ça façonne la dynamique et ça a un impact direct et énorme sur la qualité finale de l'apprentissage. Ok, maintenant qu'on a mis un nom dessus, voyons sur quoi ça repose. Quels sont les ingrédients, les fondations indispensables pour construire une dynamique de groupe qui soit vraiment positive et efficace? Et ça, c'est un point absolument crucial. Une bonne dynamique, une ambiance de travail où tout le monde se sent bien et performe, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un effort conscient, d'une véritable construction. On pourrait presque parler d'une architecture relationnelle. Et les piliers de cette architecture, les voilà. Ils sont au nombre de 4. D'abord, la confiance et la sécurité psychologique. C'est ce qui permet à quelqu'un d'oser poser une question sans avoir peur de passer pour un idiot. Ensuite, la coopération et le respect mutuel. C'est le ciment du groupe. Puis vient l'implication. Il faut que tout le monde participe activement. Et enfin, la reconnaissance des rôles et des compétences de chacun. C'est essentiel pour que chaque personne se sente à sa place et valorisée. Forcément, si on parle d'une architecture, il faut bien un architecte. Et c'est là que le rôle du formateur devient absolument central. Mais attention, peut-être pas de la manière dont on l'imagine traditionnellement. On assiste en fait à un vrai changement de posture. Il faut passer du rôle de l'instructeur classique, celui qui est au centre, qui transmet le savoir et qui contrôle tout, au rôle du facilitateur. Lui, il est différent. Il se met au service du groupe. Son but n'est pas de donner les réponses, mais de poser les bonnes questions. Il ne contrôle pas, il permet à la collaboration d'émerger. C'est un changement radical de philosophie. Et cette phrase, elle résume tout à la perfection. Facilitatrice, ça veut dire qu'on est là pour rendre les choses plus faciles pour le groupe, pour huiler les rouages. Et non intrusive, c'est peut-être le plus difficile. C'est l'art de savoir se mettre en retrait, de laisser le groupe vivre et trouver ses propres solutions. L'équilibre est subtil. Bon, tout ça est très clair. Mais concrètement, comment on fait? Comment le formateur peut-il activement cultiver cet environnement favorable? Passons maintenant aux actions très pratiques qui permettent de bâtir cette fameuse dynamique. Et c'est là que tout prend son sens. La boucle est bouclée. Les actions qu'on va voir ne sont pas juste des petites astuces. Chacune d'entre elles est pensée pour venir nourrir et renforcer directement les 4 piliers qu'on a vus juste avant. La confiance, la coopération, l'implication et la reconnaissance. Alors, quelles sont ces actions? Premièrement, utiliser des activités qui forcent la collaboration, comme des mises en situation. Ça crée du lien et ça bâtit la confiance. Deuxièmement, un point essentiel, gérer le temps de parole de manière équitable pour que tout le monde s'exprime. C'est la base du respect et de l'implication. Troisièmement, valoriser les contributions de chacun, même les plus petites. Ça renforce la reconnaissance et le sentiment de sécurité. Et enfin, le fil rouge qui relie tout, maintenir en permanence cette fameuse posture facilitatrice et non intrusive. Alors, si on devait résumer l'essentiel, d'abord, retenons que la dynamique de groupe, c'est le système d'exploitation de l'apprentissage. Si elle est mauvaise, rien ne tournera correctement. Ensuite, pour qu'elle soit bonne, elle doit s'appuyer sur 4 piliers solides: confiance, coopération, participation et reconnaissance. Le rôle du formateur évolue. Il devient un facilitateur, un guide. Et enfin, le plus important, c'est que cet environnement idéal se construit grâce à des actions très concrètes et intentionnelles. Pour finir, je vous laisse avec une question, une métaphore pour réfléchir. Le formateur idéal, est-ce que c'est un chef d'orchestre qui dirige chaque musicien à la baguette pour obtenir la symphonie parfaite? Ou est-ce que ce serait plutôt un jardinier qui, lui, ne fait pas pousser les plantes, mais qui prépare le meilleur terreau possible, qui s'assure qu'il y a assez d'eau et de lumière pour qu'elles s'épanouissent d'elles-mêmes? La réponse à cette question contient sans doute toute l'essence de l'art de faire apprendre ensemble.